Je place cette rencontre sous les auspices de la sagesse universelle, notre Mère. Puisse-t-elle ouvrir nos esprits et nos cœurs pour l'accueil des découvertes ou des approfondissements qui viendront à nous ce soir pendant cette rencontre. Alors ce soir, nous nous pencherons sur le retour en incarnation de l'âme après un séjour plus ou moins long dans l'au-delà. Car selon les mots de Papus, les morts sont des voyageurs momentanément absents. Et en apéritif, je vous donne quelques citations qui portent un petit peu sur le même sens, hein, qui vont nous mettre là au diapason de notre sujet. Alors, Eliphas Lévy qui dit les cadavres ne sont que les feuilles mortes de l'arbre de la vie, qui aura de nouveau toutes ses feuilles au printemps, car la vie est éternelle et impérissable. Et dans la Bhagavad Gita, qui est un des livres sacrés de l'hindouisme, on y lit « Ce qui est né doit nécessairement mourir, et ce qui est mort doit sûrement renaître. » Voyons d'abord la définition des termes. Hein? On a dit la réincarnation est un gage d'immortalité. Alors, qu'est-ce que c'est, au fond, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'immortalité? On va voir qu'est-ce qui est immortel dans notre être et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que ce n'est pas l'ensemble de notre être qui est immortel. Alors, voyons dans ce qui constitue un être humain, ce qui meurt et ce qui ne meurt pas. La partie qui compose ce que nous sommes, qui s'appelle la personnalité. Et cette partie-là comprend notre corps physique, hein, qu'on peut voir avec nos yeux, sa doublure éthérique, donc qui fait partie du monde physique, mais qui est un petit peu plus subtil, qui est composé de matière plus subtile qu'on voit, si on s'exerce un peu, qu'on peut voir aussi, puisque ça fait partie du monde physique, mais qui est beaucoup plus difficile à voir. Et ensuite, nous avons la composante qu'on appelle dans les auteurs théosophiques la composante astrale, qui veut dire tout ce qui est psychologie, émotion, sentiment. C'est cette partie-là de notre être qu'on va appeler l'enveloppe ou le corps astral. Astral parce que son rayonnement ressemble un peu au rayonnement que les astres nous envoient, hein, quand on les regarde la nuit. Il nous reste aussi dans notre composante le corps mental, donc cette partie qui fait que nous avons des idées, des images mentales, que nous portons des jugements, que nous prenons des décisions, etc. Alors ça, c'est la partie mentale de notre être. Et toute cette partie-là, physique, astrale, mentale, constitue notre personnalité. C'est cette personnalité-là qui meurt au moment de la mort, pas tout de suite là, ça se fait en différentes phases là, pour la mort des 3/4, mais c'est cette partie-là qui finit par disparaître complètement. Qu'est-ce donc qui est immortel? Eh bien, on peut voir les deux autres composantes. Donc, celle-là, on l'appelle l'âme, ou on l'appelle le moi supérieur, ou on l'appelle l'ego avec un grand E majuscule, par rapport au petit ego qui, lui, appartient plutôt à la personnalité. Hein? Quand on va chez le psychologue, là, on parle de l'ego. J'ai un ego fort. Ça, c'est l'ego petit, avec un E minuscule, et ça fait partie de la personnalité, celui-là. Tandis que l'ego avec un E majuscule, si on veut employer ce terme-là, pour nous, peut-être, c'est plus facile d'employer le terme âme, hein? La partie spirituelle de notre être. On l'appelle aussi souvent dans les volumes, dans la littérature, le penseur, celui qui pense, celui qui observe, hein, aussi l'observateur, celui qui regarde aller la personnalité et qui la guide, qui l'habite. Et notre dernière composante, alors là vous avez la partie d'étincelle divine que nous sommes.
par notre corps, vous vous rappelez, nous sommes des poussières d'étoiles, et par notre âme, des étincelles divines. Et voilà l'étincelle qu'on appelle aussi la monade, ou l'esprit ou le soi divin. Hein? Ça, c'est la composante qui dépasse même l'individualité, mais qui est évidemment tout à fait immortelle, éternelle même. Donc, la partie âme, la partie divine, ne connaît jamais la mort. Donc, on voit bien qu'est-ce qui est mortel en nous, la personnalité, qu'est-ce qui est immortel, l'âme. Hein? Entre les deux, là, la triade spirituelle, et c'est elle qui va faire tous ces voyages en incarnation pour assurer, on verra tantôt le pourquoi de ça, l'évolution de notre être. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble, assez brièvement, les termes qui sont utilisés. Hein, quand on parle de ce phénomène-là, de la naissance après la mort. On est habitué d'entendre parler de la vie après la mort. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, on va parler de la naissance qui suit la mort, qui ne la suit pas tout de suite. Hein, ça prend assez de temps, mais après un séjour plus ou moins long dans les sphères célestes, survient une nouvelle naissance. Et c'est de ça dont on va parler, mais il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler de ce phénomène-là. Alors, le vocabulaire employé peut varier selon les cultures et les croyances. Par exemple, la plupart des traditions orientales vont parler surtout de renaissance ou de réincarnation. C'est pour ça que ma conférence ce soir s'appelle « Réincarnation, gage d'immortalité ». Alors que les traditions occidentales parlent plutôt plus volontiers de résurrection. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces termes-là? On va voir ça très brièvement. Donc, voyons d'abord la réincarnation. En ce qui regarde le terme réincarnation, il y a beaucoup de définitions différentes qui circulent. Et par le fait même, il y a aussi énormément de confusion par rapport à ce phénomène-là. Et c'est pourquoi, très souvent, les gens ont peur. Hein, quand on parle de réincarnation, il y a certaines personnes qui, tout de suite, ont une espèce de recul parce qu'il y a tellement de choses qui circulent autour de ça. On va essayer de rendre la chose très claire. Mais en réalité, nous, âmes immortelles, sommes toutes incarnées, puisque le mot est fait de in, dans, et carné, chair. Nous sommes tous dans la chair, être dans l'enveloppe charnelle. Hein? Ça, c'est pour le mot incarnation. Maintenant, réincarnation, tout de suite, ça nous dit que ça veut dire, le ré qu'on rajoute à incarnation veut dire de nouveau. Hein? Alors, on revient en incarnation. Et c'est tout simplement ça que veut dire le mot réincarnation. Revenir, reprendre une enveloppe charnelle, un corps physique au fond. Alors, on reprend, quand on revient en incarnation, les enveloppes charnelles ou les corps dont l'âme se revêt. Ces corps-là sont empruntés aux différents plans de matière que nous connaissons. Quand on revient en incarnation, on se construit des corps à partir de ces plans de matière-là. Et ces plans de matière-là, plus vous montez dans les plans de matière, et plus la matière est subtile. Le plan physique dense, on le connaît très bien. Hein? On a affaire à lui tout le temps. Quand on se frappe, quand on se fait une bosse, on voit que c'est solide, hein? C'est dur, c'est dense. Hein? Et déjà, on voit les sous-plans de ça, le liquide qui est un peu moins dur, etc., le gazeux qui devient un peu plus subtil. Hein? Ensuite, on a tous les différents éthers qui sont encore plus subtils que le gaz. Et ça monte comme ça. C'est toujours la même matière, mais qui devient de plus en plus subtile. Et quand nous venons en incarnation, nous construisons des enveloppes, des corps, qui sont empruntés à ces différents plans de matière. Okay?
Et ils peuvent aussi, bon, nos corps peuvent aussi appartenir à différentes échelles d'évolution. Hein. Les corps physiques que nous connaissons, les êtres qui s'incarnent peuvent appartenir à différentes échelles d'évolution. Hein. Ce que nous appelons, c'est-à-dire ce qui correspond ici au règne de la nature. Et j'ai essayé d'exprimer ou d'illustrer l'évolution par bon, la première échelle que vous voyez à votre gauche, bon, va s'appeler l'échelle élémentale. Donc, on connaît bien les éléments qui constituent les atomes, etc. Ensuite, vous avez la deuxième échelle. Une fois que la perfection de l'être est accomplie sur cette échelle élémentale, l'être va passer sur l'échelle suivante, hein, supérieure en évolution, disons qu'il vient après. Hein, le mot supérieur, inférieur n'a pas de connotation morale, c'est pas bon, mauvais, pas du tout. Mais l'échelle qui vient après, dans la suite de l'évolution, et c'est l'échelle minérale que nous connaissons très bien, les pierres, etc. Hein. Et une fois que l'être a parcouru et achevé sa perfection dans l'échelle minérale, il passe dans l'échelle végétale, et ainsi de suite. On a l'échelle animale, on a l'échelle humaine, celle qui nous intéresse en particulier, et c'est pas fini là, ça continue. Faute de mieux, on appelle ça l'échelle surhumaine, après que la perfection de l'être humain est atteinte. Hein. Comme chantait Félix Leclerc, tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important. Ça continue le beau voyage. Et bon, on peut appeler cette échelle-là l'échelle des surhumains, faute de mieux. Hein? Il y en a qui appellent ça aussi la famille des adeptes ou des arabes. Ça, c'est des termes un peu plus qui sont empruntés à des traditions plus orientales. Alors, disons qu'on va appeler ça l'échelle surhumaine pour nous. Bon, et ça peut continuer. Il va sans dire que dans les règnes inférieurs, c'est-à-dire les échelles qui précèdent l'échelle humaine, les corps sont animés selon leur famille et leurs espèces par une entité spirituelle commune qu'on appelle l'âme-groupe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, l'âme-groupe. Parce que les êtres qui sont dans ces règnes-là ne sont pas individualisés encore. Alors, il y a comme une espèce d'entité spirituelle commune pour un groupe de ces êtres-là. Et plus les êtres sont développés, et moins le groupe contient d'unité. Moins le groupe est nombreux. Okay? Alors, c'est-à-dire qu'une âme animant plusieurs formes de même espèce simultanément, sauf qu'il y a quelques rares exceptions pour certains animaux supérieurs, mais on ne va pas entrer là-dedans ce soir. Tandis que pour l'échelle humaine, nous avons affaire à des âmes individualisées. Chaque entité incarnée a une composante spirituelle qui lui est propre, qui est individuelle. Okay. Une même étincelle de vie s'incarne dans une succession de formes uniques. C'est l'atteinte de l'individualité, c'est une étape très importante dans l'évolution. Et ça se passe, l'atteinte de l'individualité, au moment où on quitte l'échelle, où les êtres quittent l'échelle animale et passent dans l'échelle humaine. Ces échelles, ainsi que les plans de matière qu'on a vus tantôt, là, nous aident à comprendre, vont nous aider à comprendre les autres concepts auxquels nous sommes confrontés là, quand nous parlons de réincarnation ou de résurrection. Passons au mot transmigration. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de transmigration. Ça veut dire simplement changer de séjour. L'être qui se déplace et qui change de lieu de séjour. Hein. Il ne se spécifie pas ce mot-là à lui seul. Est-ce qu'il s'agit d'une demeure de même nature ou de même degré d'évolution? Ce mot-là ne le dit pas. On parle simplement de transmigration. Et c'est là que parfois, on a des auteurs ou des traditions qui vont parler de régression, de se réincarner dans une échelle ou à une étape d'évolution moindre.
inférieure, c'est-à-dire. Parce que si on emploie le mot transmigration, ça ne spécifie pas dans quel état, dans quelle demeure on revient. Dans la pratique, bon, ce mot il est utilisé plus ou moins comme un synonyme là, de réincarnation. Vous allez le voir un peu partout dans les livres. L'âme qui a terminé son séjour dans le ciel, bon, le Devakan, là, qui est le ciel pour les chrétiens, les musulmans, les juifs, qui a opéré l'intégration des apprentissages de sa dernière personnalité, se déplace tout simplement dans une autre personnalité afin de continuer son évolution à l'aide des expériences qu'un nouveau séjour en incarnation lui fournira selon les circonstances aménagées par son karma. Ça va pour transmigration. Voyons l'autre en dessous maintenant, métempsychose. Le vrai mot là, de métempsychose, ça veut dire que les éléments qui constituent nos corps, ce sont ces éléments-là qui transmigrent d'une forme à l'autre. Par exemple, quand notre corps physique meurt, tous les éléments qui constituent le corps physique, ils retournent à la matière physique, au plan de matière auquel on a emprunté notre corps physique. Et ces éléments-là, les cellules, les atomes, etc., vont se retrouver, à un moment donné, dans un autre corps. Ça peut très bien être un corps végétal, ça peut très bien être un corps, un atome d'oxygène qui nous aide à vivre actuellement peut se retrouver dans une plante, peut se retrouver dans un animal, dans un autre corps, quelle que soit l'échelle d'évolution à laquelle. Et c'est à ça beaucoup que s'applique le mot là, métempsychose. La même chose pour notre corps émotionnel. Quand on quitte notre corps émotionnel au moment de la deuxième mort, le trépas, les 3 pas, vous vous rappelez de ça, eh bien, les éléments qui constituent nos émotions, nos sentiments, retournent à leur plan astral. Et puis, sont complètement éparpillés dans ce plan astral. Et c'est évident qu'un autre être va s'en servir pour se constituer un autre corps. C'est ça, beaucoup, qu'on veut dire par métempsychose. C'est pas l'être spirituel comme tel qui émigre dans un animal, mais plutôt les éléments constituants de nos enveloppes qui vont appartenir à d'autres corps éventuellement. Ça va pour ça, comme on dit, comme dit le proverbe, rien ne se crée et rien ne se perd dans la nature. Ce que nous avons emprunté, nous le restituons à la mort, d'autres vont s'en servir. Dans certains écrits ou traditions orales animistes, comme par exemple, on trouve ça beaucoup dans les Caraïbes, les Antilles, en Amérique latine aussi. La plupart des pays d'Afrique, on va trouver ça. Et même dans le sud-est asiatique. On rencontre une tendance à confondre réincarnation et métempsychose. Dans le sens qu'on peut se réincarner dans un animal. Le Dalai Lama lui-même, parfois sous forme de boutade, avance qu'il pourrait se réincarner dans le corps d'un maringouin si ça pouvait être utile pour le salut de l'humanité. Bon, ben pour lui, je pense que c'est sans doute l'expression de son incommensurable compassion pour tous les êtres vivants. On connaît le Dalai Lama qui est vraiment une réincarnation justement de la compassion, de la tendance, de la couleur spécifique des Dalai Lama, les récents Dalai Lama qui est la compassion. Alors souvent il dit ça un peu en boutade, ben, si je dois me réincarner dans un maringouin, pourquoi pas, si ça peut servir à l'humanité. Nous savons que la loi de la nature demande que l'être en évolution ne rétrograde pas, à moins de cas là, vraiment exceptionnels. Et l'esprit qui est déjà engagé dans l'échelle humaine d'évolution ne recule pas dans l'échelle d'évolution animale ou végétale ou minérale qu'il a déjà habité pendant des éons et dont il a tiré tout son profit et toutes les leçons. Ceci est très encourageant pour nous, car nous ne pouvons que devenir meilleurs, de meilleurs humains. La route derrière nous est, pour ainsi dire, barrée. On ne peut pas reculer. La loi de la nature veut qu'on avance, toujours. Maintenant, venons-en à la résurrection. Bon, dans la tradition chrétienne, la croyance se porte sur un autre type de survie de l'âme, qu'on appelle la résurrection.
on utilise encore l'étymologie, on voit tout de suite que le ré, qui veut dire de nouveau, et surrection, c'est le verbe surgir. Surgir de nouveau après la mort. Ça s'applique aux phénomènes relatés dans la Bible, les évangiles, les livres sacrés aussi des grandes mythologies et religions du monde, de soi-disant morts qui reviennent soudainement à la vie, soit par leur propre puissance, comme dans le cas de Jésus-Christ par exemple, ou par l'intervention d'un thaumaturge. Un thaumaturge qui est un faiseur de miracles. L'Ancien Testament ainsi que le Nouveau contiennent quelques exemples de morts qui ont ressurgi. Les cas qui nous sont les plus connus pour nous, bon, c'est évidemment la résurrection de Lazare dans l'Évangile, est-ce que tout le monde se souvient de ça? La résurrection de Lazare, très proche d'ailleurs de la fête de Pâques, et celle de la fille de Jaïr, et puis bien sûr la résurrection de Jésus lui-même le matin de Pâques. Alors dans ces cas, l'entité spirituelle semble revenir dans la même personnalité et le même corps physique, dans les cas de résurrection. Cela reste cependant incertain, puisque dans le cas de Jésus en particulier, les amis et les connaissances semblent avoir été très lents à le reconnaître dans la personne nouvellement ressuscitée. Si vous avez encore un peu ça en tête, les textes bibliques qui entourent la passion, la mort, la résurrection, on ne le reconnaît pas. Marie le prend pour le jardinier, les disciples d'Emmaüs marchent avec lui pendant tout un après-midi, lui parlent et tout ça, ne l'ont pas reconnu, etc. Donc, le mot résurrection, dans la pensée, dans la croyance des gens, on veut dire c'est l'être après être mort revient dans le même corps, dans la même personnalité, mais ce n'est pas si certain que ça. Les traditions chrétiennes juives ne sont pas les seules à faire mention des cas de résurrection. On trouve des histoires semblables dans toutes les religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, le chamanisme. Mais à chaque fois, la mort complète, c'est-à-dire la séparation réelle de l'âme avec le corps physique, ou la rupture de la corde d'argent, le fil d'argent dont on parlait quand à la mort, il faut que le fil d'argent soit coupé pour qu'il y ait mort réelle. Alors, cette rupture-là semble être douteuse. Il y a des apparences de mort, comme il y a aussi des apparences de vie. Dans une approche plus occulte, le concept de résurrection peut s'apparenter aussi à la Renaissance, à la suite d'un processus de mort initiatique. Dans les écoles de mystère de tous les temps et de toutes les régions du monde, on faisait vivre symboliquement, et même parfois pas tellement symboliquement, on faisait vivre la mort pour l'initiation. Et une fois qu'on a fait ce voyage dans la mort, on réalise énormément de choses. On revient complètement renouvelé. Et on appliquait ce terme de résurrection au retour des initiés qui avaient suivi le processus d'initiation et qui avaient fait l'expérience initiatique de la mort. Je ne sais pas si vous avez en tête quelques images des initiations égyptiennes. Là, on les mettait carrément dans le cercueil. On fermait le cercueil, on les laissait là 3 jours. Bon, évidemment, on avait pris la précaution de leur donner, je ne sais pas quelle sorte de drogue ils avaient, mais le corps entrait en complète, comment est-ce qu'on appelle ça? Catalepsie. Catalepsie. Oui, une léthargie profonde, catalepsie, on appelait ça. C'était pratiquement la mort. Et puis, il y en avait qui y restaient. Bon, on a adouci après les cérémonies d'initiation, mais il y en avait qui y restaient. Et puis, après, quand ils revenaient de ce séjour, donc, au fond, c'est de faire l'expérience de la mort et d'en revenir. Vous avez beaucoup de livres du docteur Kubler-Ross qui, elle, a assisté énormément de mourants et qui traite, elle a écrit plusieurs livres là-dessus, des expériences de presque mort, ce qu'on appelle. Et ces gens-là reviennent toujours changés. Il faut lire le beau livre de, comment est-ce qu'elle s'appelle, Lise Toin, qui
c'était une comédienne là, qui a fait ces expériences-là de presque mort, et qui a écrit le livre De l'autre côté des choses, quand elle est revenue. Sa vie a été complètement changée par cette expérience-là. Alors, on provoquait l'expérience artificiellement dans les initiations pour assurer ce renouvellement de l'être. Et ça, on appelait ça, quand il revenait, la résurrection. On avait une histoire dans la Bible de Jonas avalé par la baleine. Vous vous rappelez de ça? Et puis, il est resté 3 jours. Ça revient souvent, hein, le 3 jours. Hein? Jésus est resté, bon, pratiquement, c'est la 3e jour qu'il a ressuscité. Le 3 jours revient souvent. Et dans les initiations, c'est aussi 3 jours. Jonas est resté dans la baleine 3 jours. Hein? Vous voyez toute la correspondance de ça. Et quand il est, le poisson, la baleine, ce n'est pas un poisson, c'est un mammifère marin, quand il l'a craché sur les rives de Ninive, Jonas était complètement transformé. Parce qu'avant ça, il ne voulait pas y aller, il avait peur. C'était un prophète, hein? Il fallait qu'il annonce des affaires qui n'étaient pas très bien reçues par la population. Il tremblait, puis il ne voulait pas y aller. Et c'est comme ça que la baleine l'a avalé, puis l'a amené. Et ça a duré 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours-là, il a eu le temps d'être initié et de recevoir ces énergies spirituelles nécessaires pour accomplir sa mission. Et quand il est arrivé sur les bords de Ninive, il était complètement transformé. Alors ça aussi, on peut appeler ça une résurrection, d'une certaine façon. Aussi, dans l'Église catholique, au début de la chrétienté, et dans quelques communautés protestantes aussi, hein, certaines dénominations là, protestantes, on fait encore ça. Le sacrement de baptême, ça naît d'un sacrement d'initiation. Et qu'est-ce qu'on faisait autrefois? Les nouveaux baptisés qui allaient être baptisés étaient habillés de blanc pour symboliser évidemment la pureté qu'il faut. Et puis, on les descendait dans l'eau. Et il y avait quelqu'un, le parrain et la marraine, qui lui enfonçait la tête dans l'eau jusqu'à, dit-on, qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent. Puis là, on le lâchait. Alors évidemment, le catéchumène se relevait quand il pouvait. Il faisait ouais, voilà. Et il avait vu la mort de près. D'assez près pour avoir toute une transformation dans sa façon d'envisager la vie. Et c'est pour ça que le baptême, le sacrement de baptême, est vraiment un sacrement d'initiation. Et c'est une expérience de mort et de résurrection. Alors, l'idée fondamentale, c'est que l'illumination reçue dans la mort bouleverse et transforme l'être. Fort de son nouveau savoir, de nouvelles forces et d'une nouvelle expérience, le sujet revient à la vie terrestre, à travers la mort, vers une vie nouvelle, ou, comme le savent les initiés, à travers la mort, vers la vie éternelle. Parce que semble-t-il qu'on découvre là, dans ces expériences de mort, que la vie n'a jamais de fin. Le concept de la réincarnation, qui nous vient des philosophies orientales et de la sagesse antique, jette une lumière particulière sur ce concept de la résurrection. Les enseignements bouddhistes, hindouistes, entre autres, sont très, très riches dans ce concept de vie après la mort et de réincarnation, résurrection.